le mois de mai s'est installé dans la Drôme. La nature est de plus en plus présente, la faune et la flore. Dans notre forêt, la nature est luxuriante. Nous avons beaucoup à faire, mais pour le moment, ce n'est pas notre priorité. J'imagine dans quelques mois, cette forêt accueillant des enfants, des familles, des enseignants qui viendraient pour se reconnecter à la nature. Dans quelques mois, j'organiserai tous les espaces de la forêt, mais pour le moment, nous la laissons tranquille et nous l'observons. Alors j'ai posé un piège photo pour savoir si des animaux viennent nous rendre visite sans qu'on le sache. À la maison, des bébés sont nés dans le nichoir que nous avions fabriqué. Et d'autres se sont réveillés et pointent le bout de leur nez. Avec l'arrivée du printemps, mes interventions dans les écoles s'intensifient. Je me réjouis d'accompagner tous ces enfants et de leur faire découvrir la nature. Ce que j'apprécie surtout, c'est éveiller en eux l'émerveillement. Sécher, c'est beau. Tu peux aller le faire sécher, c'est beau aussi. J'espère semer des petites graines en leur faisant comprendre que prendre du temps dans la nature peut leur faire du bien et qu'on peut créer de jolies choses avec les éléments de la nature. Je m'efforce de mettre en place des ateliers stimulants qui suscitent l'envie et leur curiosité. Et je passe d'école en école. Je n'ai donc pas beaucoup de temps à consacrer à notre maison, que nous apprenons à apprécier un jour après l'autre. Encore une fois, je pense que le temps est notre allié. Nous avançons à notre rythme, lentement, mais nous sommes ravis de constater les changements. Je m'occupe du potager qui est ma priorité numéro 1. Mes boutures de patates douces attendent d'être plantées. Alors, je fabrique l'encadrement de mon potager avec des éléments qui se trouvent sur notre terrain. Je coupe des branches pour en faire des piquets et j'en coupe d'autres que je vais tresser autour de ce piquet pour faire l'encadrement de mes carrés potagers. Je n'ai pas encore terminé, car cela demande beaucoup de temps, mais je suis déjà satisfaite de ce que j'ai réalisé. Il me faudra faire 2 autres carrés. De son côté, mon mari avance sur les travaux de la maison. Nous cassons tout ce dont nous n'avons pas besoin et qui a besoin d'être changé. Même si nos journées sont très denses en ce moment, nous n'en oublions pas de nous consacrer du temps, rien qu'à nous, en famille. Je crois que c'est essentiel de se garder ces moments qui nous unifient et nous redonnent de l'énergie pour avancer dans notre projet qui sera long.
Non, il n'y a pas que frites. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans la Drôme. Chaque paysage est une carte postale. Et nous nous arrêtons souvent en chemin pour admirer la beauté de la nature. C'est une façon de nous ressourcer au quotidien. Début mai marque également la pleine saison des pivoines. Nous nous rendons à Pivoine-Rivière, à Eure. Aménager notre jardin n'est pas à l'ordre du jour, mais je rêve déjà à ce jardin dans lequel il y aura, j'en suis sûre, des pivoines. J'aime de plus en plus les fleurs. Je trouve qu'elles apportent de la joie dans nos maisons. Alors je décide de faire entrer les fleurs dans ma maison pour le bonheur et la joie de tous. En ce moment, les sureaux sont en fleurs. Ils nous régalent par leurs délicieuses odeurs si délicates et parfumées. Je fais quelques récoltes pour fabriquer un champagne des fées, une limonade naturelle au doux si délicat du sureau. Ce que j'aime dans la vie à la campagne, c'est que tout est beaucoup plus simple. Il suffit de sortir dans son jardin pour trouver de quoi se nourrir, s'apaiser, se détendre, créer. Je trouve dommage que nous ayons perdu l'habitude de cuisiner avec des plantes sauvages. Elles sont souvent très riches en nutriments et comblent parfaitement les besoins de notre corps. Je prépare cette recette que je vous mettrai en description. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir quels sont les éléments naturels que je peux utiliser en cuisine et qui se trouvent dans mon jardin. J'ai déjà repéré des arbres fruitiers comme le figuier, l'amandier et le noyer. J'ai découvert qu'il y avait du sureau et plein d'autres plantes encore que je ne connais pas bien, que je n'ai pas encore identifiées. Il me faudra un petit peu de temps pour tout répertorier. Je compte tenir un journal de la nature pour savoir ce qui pousse à chaque moment de l'année. Ainsi, je pourrais me faire un livre de recettes et utiliser tout ce que m'offre la nature. Nos grands-parents avaient l'habitude de consommer des plantes sauvages. Nous avons oublié, ou les informations ne se sont pas transmises. Nous devons donc apprendre, réapprendre à vivre en lien étroit avec la nature. Je dois encore laisser fermenter mon jus et je vous montrerai dans l'épisode 4 ce qu'il a donné.
Je rêve à mon jardin. Je l'imagine comme un jardin de cottage.